Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, comme à mon habitude, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo ou les autres, celles qui vous plaisent au maximum. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien évidemment, je ne suis pas le seul à faire ce genre de vidéo. Mais, comment je peux dire ça, selon le youtubeur, l'écoute n'est pas la même. Je m'explique. Vous pouvez avoir un youtubeur qui va dire la même chose que moi mais tourner différemment et qui ne sera pas perçu par les gens. Les gens l'écouteront sans l'entendre. Et moi je vais dire expliquer, on va dire il y aura le même fond mais avec une forme différente et les gens peuvent être réceptifs plus facilement et inversement bien évidemment. Donc en partageant cette vidéo, peut-être que des personnes n'auront pas été réceptives à d'autres youtubeurs ayant dit la même chose que moi et voilà, mais seront réceptives à mes propos et inversement. C'est pour ça que quelquefois il est important de partager les vidéos même si cela vous semble être la même chose que d'autres youtubeurs. Bref, ceci étant dit, comme à mon habitude, pas de fil conducteur, des vidéos qui ne sont pas écrites avec un fil conducteur, enfin une idée générale. Donc ce que je vous dis est quasiment la chose que je pense à l'instant que je la pense. Donc ne m'en veuillez pas si je m'éparpille un petit peu partout. Et voilà, donc je vais parler de deux choses dans cette vidéo. L'élection de Biden par les grands électeurs, ça a été un sujet qui va être extrêmement rapide. Mais aussi de la vaccination. C'est pareil, là c'est un sujet on va dire un peu général. Paris par à 5, Dijon. Merde. Ça va être un peu général. Il y a quelques semaines, pour revenir sur l'élection de Biden, je faisais une vidéo dans laquelle j'expliquais que pour moi c'était foutu, que Trump n'allait pas refaire un second mandat et que c'est Biden qui aurait pris le relais. Là, les grands électeurs ont tranché. Ce n'est pas encore sûr à 100%, il me semble qu'il va encore avoir une échéance courant janvier 2021. Mais ça sent de plus en plus le rouchiche pour Biden. Et comme on dit dans les trois frères, ça sent le rouchiche. Je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais j'avais prédit la perte de Trump. Quand on connaît un peu l'élite, comment elle agit, c'était sûr et certain que Biden allait passer. J'espère vraiment me tromper, j'espère que dans le camp Trump et Trump, ils vont foutre un grand coup de pied dans la fourmilière et trouver une faille qui permettra enfin de prouver au monde entier et sans aucune ambiguïté que Biden et ses acolytes ont plus que triché. Ils ont manipulé tout ça. Donc j'espère vraiment qu'ils vont trouver la faille parce que quand on s'attaque à l'état profond pour prouver des choses émanant de leur part, on peut quand même se lever de bonne heure. Donc je ne suis pas fan du bonhomme Trump, mais je suis encore moins fan de Biden. Et je ne vais pas pour autant retirer tout ce que Trump a fait. Il est l'un des meilleurs présidents des États-Unis que cette puissance ait connu depuis plus de 40 ou 50 ans. Donc je ne vais pas refaire tout ce qu'il a fait. Mais il n'a pas fait de guerre. Niveau chômage, il a nettement réduit. Le PIB, etc. Enfin, j'ai pas les aides, etc. Il faut savoir qu'il est considéré comme quelqu'un de raciste alors que, et ça je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, que 20% des Afro-Américains ont voté pour lui et 40% des Portoricains ont voté pour lui. Donc pour quelqu'un de raciste, c'est un peu étonnant qu'on fasse passer Trump pour un raciste alors que beaucoup de personnes étrangères ont voté pour lui, beaucoup de femmes également, alors qu'il est réputé comme étant misogyne, etc. Bref, donc une étape de plus est franchie. Les grands électeurs ont choisi Biden en espérant que Trump puisse trouver une faille. J'espère vraiment me tromper. Mais là, ça part en eau de boudin, ça part en queue de poisson. Je crois que c'en est terminé pour Trump. Et voilà, je me répète, mais j'espère vraiment me tromper. Ensuite, on va parler de la vaccination. En Angleterre, depuis quelques semaines, il parle d'une nouvelle forme de Covid-19, donc peut-être que certaines personnes appellent ça le Covid-21, mais ça pose encore des questions sur la vaccination, à quoi ça sert de se faire vacciner, parce que de mémoire, et je peux me tromper, je ne suis pas un scientifique, mais d'après ce que j'avais lu, il y a eu au moins 4, 5, 6 mutations de la Covid, et donc la question que je me pose, c'est à quoi sert
utile de se faire vacciner en sachant que même si cela ne muterait pas, si la Covid ne muterait pas, je pensais que c'était la flicade. Même si la police, même si la Covid ne muterait pas, ils ne savent même pas si on va encore devoir porter les masques, etc. On parle de septembre 2021 et j'ai même entendu une personne de En Marche parler de septembre 2022. Donc on nous parle de la vaccination comme étant une porte de sortie, comme étant, je peux dire, le Saint Graal de la sortie du Covid. Mais avant qu'il y ait toutes ces variations, avant que la presse en parle, certaines personnes parlent d'arrêter les gestes barrières en septembre 2022. Donc encore une fois, ceux qui sont dans le déni, on n'en sortira jamais de tout ça. C'est fini, nos libertés sont terminées. Donc voilà, donc pour revenir à ça, la vaccination, en plus de cela, s'il y a des mutations énormes comme il se passe actuellement en Angleterre, à quoi elle sert? Ce qui m'inquiète sincèrement, c'est que les laboratoires ayant trouvé soi-disant la formule, il leur suffira simplement de changer 2 ou 3 détails, 2 ou 3 broutilles dans la recette pour mettre au point un nouveau vaccin avec le coronavirus qui aura muté. Donc ce qui est inquiétant, c'est que est-ce qu'on devra se faire vacciner 4 ou 5 fois contre la Covid-19 4 ou 5 fois par an avec des nouveaux ingrédients, si je peux dire, par an, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Autre chose, j'ai entendu une députée, donc je crois que c'était La République En Marche, mais je peux me tromper, il faudra vérifier mes dires, qui disait vouloir mettre en place un passeport vaccinal de façon à ce que celui qui ne veut pas se faire vacciner ne pourra pas accéder aux lieux publics, centres commerciaux, supérettes du coin, boulangerie, etc., etc. Donc je reviens encore à l'une de mes vidéos où je parlais de cela. La vaccination n'est pas obligatoire, mais en fait elle est obligatoire, elle le sera intrinsèquement puisqu'il va falloir que vous fassiez vacciner pour pouvoir continuer votre boulot et aller acheter à bouffer dans les centres commerciaux et vos épiceries. D'où l'importance, encore une fois, de l'autonomie. Donc, vaccination obligatoire, oui, indirectement, si jamais ils ne décident pas de la passer obligatoire officiellement. Donc, voilà un peu, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais appris ou tout ce qui me passait par la tête. J'avais un autre élément à vous dire sur la vaccination, mais ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Ah oui, si, c'est bon, ça me revient. Les effets secondaires de la vaccination, il y a eu des cas déjà dramatiques aux États-Unis de personnes qui ont eu des incidents graves au niveau des effets secondaires. Et là, ils disent dans l'article, ça va, tout va bien, Dieu soit loué, maintenant ça va mieux. Donc ça va, donc on peut continuer à vacciner malgré ces effets secondaires gravissimes. La campagne de vaccination aux États-Unis a commencé il y a peu de temps. Et il y a déjà des centaines de personnes qui sont atteintes par des effets secondaires. Mais comme ça va, ça va. Donc voilà, et il y a toujours ces bons petits crétins qu'on voit sur les réseaux sociaux dire « Ah oui, mais entre 50 000 morts et quelques cas d'effets secondaires, le bénéfice-risque, c'est un truc de malade. Ces gens-là, ils sont foutus. Ils sont vraiment foutus. C'est un truc de ouf de les lire. Quand je lis ça, je n'arrive pas à croire ce que je lis. J'ai l'impression de ne plus savoir lire en fait. Je me suis dit mais non, c'est pas possible que je sache lire comme eux quoi. C'est pas possible. Ils sont là encore en train de dire c'est pas grave. Bref, eux ils sont foutus. Ils sont foutus, ce seront les premiers à vouloir se jeter dans le feu quand l'élite plus leur demandera. Partagez au maximum cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, aimez ma vidéo et je vous dis à très très bientôt. Je suis extrêmement satisfait parce qu'il y a de plus en plus de gens qui me suivent. Encore un grand merci, à bientôt, ciao.